Dans cette vidéo, je parle de 9 façons efficaces pour empêcher une fille ou bien une femme, quelle qu'elle soit, bro, de t'ignorer, quelle qu'elle soit. Je parle bien ici des faiblesses féminines. Il y en a plusieurs, il y en a tellement. Dans la vidéo, je vais en citer quelques-unes. Bro, je sais très bien à quel point c'est frustrant quand tu interagis avec une femme, tu parles avec une fille, tu envoies une certaine énergie à la fille et la fille te renvoie une énergie un peu négative. Vous voyez un peu, c'est pas ce que tu devrais recevoir en fait. C'est très frustrant, elle te prend pour un moins que rien, alors que c'est pas le cas. Elle t'ignore au final. Après cette vidéo, c'est terminé. Elle t'ignorera plus jamais. Applique les 9 étapes que je vais citer dans la vidéo et c'est terminé. C'est toi qui l'ignoreras. Elle t'ignorera plus jamais. La situation va être inversée. Salut les gars, j'espère que vous allez très bien parce que moi je vais carré. Et bienvenue sur la chaîne pour ceux qui sont nouveaux sur la plateforme. Point numéro 9. Maîtriser le détachement émotionnel. Bro, quand une femme se rend compte à quel point tu es investi émotionnellement dans la relation, elle t'ignore forcément parce que son subconscient repousse tout ce qui s'apparente à la féminité. Parce que tu n'es pas sa pote ou bien son pote gay. Tu n'es pas son pote gay, bro. Donc tu dois être en mesure de contrôler tes émotions, ne pas les montrer au jour le jour. C'est pour voir à quel point elle a le contrôle sur toi. C'est pour voir à quel point elle contrôle le moindre de tes mouvements, le moindre de tes gestes. Tu dois être en mesure de les contrôler, tu dois être en mesure de te détacher émotionnellement. Tu dois être indifférent à ses gestes, tu dois être indifférent à son comportement. Sois stoïque comme Nelson Mandela. Tu dois être stoïque. Quoi qu'elle fasse, toi, tu ne mets pas tes émotions en avant. Tu es détaché de ça. Quoi qu'elle fasse. Et c'est ça qui est attirant en ce qui concerne un mec. Un mec est attirant quand il maîtrise ses émotions, quand il ne se laisse pas emporter dedans. C'est ça qui attire les femmes parce qu'elles sont émotionnelles. C'est son rôle à elle. Car c'est foutu à l'instant où elle se rend compte que tu es émotionnellement investi dans la relation que vous entretenez. Alors que c'est elle qui devrait être émotionnellement investie en fait. Tu dois être en mesure de les contrôler. Tu dois être en mesure de ne pas les montrer au jour le jour. Point numéro 8. Augmente ta valeur en te concentrant sur l'amélioration de ta propre personne. Bon, l'une des principales raisons qui poussent les femmes à ignorer les hommes, c'est que ces hommes-là n'ont aucune valeur à leur propre personnalité d'abord. La femme est attirée parce qu'il y a de la valeur, parce qu'elle est difficile d'accès, ce qu'elle ne peut pas avoir. Si elle peut te voir à n'importe quel moment, quel est l'intérêt pour elle d'être avec toi? Quel est l'intérêt pour elle de te respecter? Tu es comme un plan cul. On t'appelle, tu décroches. On ne répond pas à ton message, tu commences à écrire des longs poèmes. Tu commences à te plaindre. Tu n'as aucune valeur pour toi. Une fille qui friendzone un mec, qui ignore un mec, c'est parce que cette fille-là ne trouve aucune énergie masculine en ce mec. Elle ne trouve aucune énergie masculine en toi, bro. Pourquoi elle te valoriserait? Pourquoi elle te respecterait? Tu n'as aucune énergie masculine. Elle te friendzone, elle t'ignore. C'est comme ça que ça marche. Tu n'es pas difficile d'accès. Quand elle te dit saute, tu sautes. Tu pleurniches. C'est pas ça un homme. Tu ne peux pas être comme ça. Tu dois augmenter ta valeur. Tu dois te respecter d'abord parce que tu as le monopole sur ce qui est à portée de main. Ce qui est à portée de tes mains, c'est augmenter ta valeur d'abord. Tu peux te contrôler toi d'abord. C'est d'abord ça que tu dois arriver à changer. Tu dois arriver à te changer d'abord en vrai mec, en te respectant toi-même d'abord. Et elle te respectera. C'est en contrôlant tes émotions d'abord que tu contrôleras ses émotions. C'est comme ça que ça marche, bro. C'est pas inversement. Augmente ta valeur en tant que personne, augmente ton énergie masculine. Elle ne pourra jamais t'ignorer. Elle te friendzonera jamais. Parce que quand elle te friendzone, elle te met dans la même catégorie que ses potes gays et ses copines. Tu es dedans. Voilà pourquoi tu es friendzoné. Tu n'as aucune énergie masculine. Tu es une femme. Voilà pourquoi tu es friendzone. Voilà pourquoi tu t'ignores. Augmente ta valeur, sois difficile d'accès. Arrête de te pleurnicher quand tu ne réponds pas à tes messages, quand tu n'écris pas. Arrête de pleurnicher. Ce n'est pas ton rôle. Elle est attirée parce qu'il y a de la valeur, parce qu'elle est difficile d'accès. Sois difficile d'accès. Ok? Imaginons, les gars, quand vous êtes avec les gars là, quand une fille est facile comme ça là, toi tu te dis quoi? Non, une fille là, la fille là c'est une pembèche, non? C'est une pembèche, elle est facile. Elle pense qu'elle a le contrôle sur la dynamique de la relation parce que c'est toi qui lui donne cette énergie là. Tu n'as aucune valeur en toi. Augmente ta valeur, bro. C'est d'abord ça. Augmente ta valeur et elle augmentera ta valeur également. Et elle te respectera, elle te poursuivra. Elle t'ignorera plus puisque tu lui montres une certaine énergie masculine. En le faisant, tu augmentes
ta valeur et ta confiance. Tu dégages une aura de force qui l'attire naturellement vers toi. Le point numéro 7. Développe le pouvoir du silence. Bon, je comprends que quand une fille te plaît, tu as tout le temps une envie irrésistible de l'appeler, de l'écrire, de vouloir la voir et tout. Une relation de couple est une négociation. La personne qui parle en premier part avec un désavantage. Tu dois être silencieux. Contente-toi de lui montrer que tu es intéressé, mais essaie de ne pas trop te dévoiler. Utilise le pouvoir du silence. Tu dois être silencieux à ses actes. Elle t'ignore, sois silencieux. En faisant ça, en te comportant de cette manière, tu envoies à la femme un message très clair. Tes actions ne me définissent pas. Tes actions ne me définissent pas. C'est moi l'homme. Je n'en ai rien à faire de toi. Tu n'es pas ma seule option. Je peux partir dehors, je peux voir Samira, je peux voir Stéphanie. Elles sont nombreuses dehors. Tu n'es pas ma seule option. Et quand tu agis comme ça, elle le sent. Elle voit que cet homme-là a de la valeur en lui. Cet homme-là a un certain pouvoir. Il n'a pas peur de me perdre parce qu'il sait qu'il est capable de me remplacer aussitôt. Elle a peur de ça. Elle ne veut pas être remplacée. Aussitôt, elle arrête de t'ignorer. Elle ne veut pas être remplacée parce qu'elle sait que tu as cette capacité-là. Si tu es silencieux, tu ne réagis pas à ça. Ça veut dire que tu t'en fous. Donc, qu'elle parte, qu'elle vienne, tu es stoïque, tu t'en fous. Le silence est parfois le meilleur moyen de communication, les bros. Soyez silencieux, gardez votre calme, gardez votre sang-froid. C'est ça un mec. Garde ton sang-froid. Tu dois être en mesure de garder ton sang-froid. C'est parfois la meilleure solution. Ne rien dire. Ne rien dire, c'est beaucoup dire à ses yeux. C'est beaucoup. Tu parles beaucoup quand tu ne dis rien. C'est très séduisant. Tu augmentes la confiance en toi, ton attirance par rapport à elle. Tu es très attirant quand tu es stoïque. Tu es très attirant quand tu es silencieux, bro. Apprends à faire ça. Apprends à être silencieux. Elle t'ignore, sois silencieux. Elle t'ignore encore, sois silencieux. Sois calme, bro. Sois calme. C'est très attirant. Elles viendront d'elles-mêmes. Parce que la personne qui parle le moins dans la relation a le monopole sur l'autre, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça que je parlais. Il y avait un gars dans les commentaires là qui me disait que voilà, faut pas manipuler la femme. Bon, dans la relation, c'est soit tu manipules, soit tu es manipulé. Il y a toujours quelqu'un qui a le monopole. Il n'y a pas d'égalité dans la nature. Il y a quelque chose qui domine. C'est comme ça. Donc ici, je parle bien du monopole. Il y a toujours quelqu'un qui a le monopole de la relation. C'est toi qui es censé avoir le monopole de la relation. Tu comprends un peu, bro? Tu comprends où est-ce que tu veux en venir? Donc, ne sois pas déconcentré parce qu'elle a un gros cuit. Ne sois pas déconcentré à cause de ça. Il y a beaucoup de femmes qui ont un gros cuit dehors, bro. Et si tu es déconcentré parce qu'elle a un gros cuit dehors, quand tu iras voir Stéphanie, tu seras déconcentré aussi parce qu'elle c'est un gros cuit. Ne sois pas déconcentré par son gros cuit. Dis-lui, montre-lui par le silence que même si tu as un gros cuit, même si tu es très joli comme ça, en fait, je m'en fous en fait. Tes actions ne me définissent pas. Tes actions ne me définissent pas. Je suis tranquille, je suis calme. Elle ne va pas t'ignorer. Elle va revenir forcément. Elle va revenir. Ta plus grande force, ton réel atout, c'est de te contrôler. Tu contrôles la relation. Tu as le monopole sur la relation. Tu as le monopole sur son cuit. Sois silencieux. Et apprends à être silencieux. Et tu vas l'attirer en retour. Le point numéro 6. Fixe des limites à travers tes actions. Pas avec des mots. Bon, quand une femme t'ignore, c'est une occasion en or pour toi de pouvoir fixer des limites. Ces limites-là, tu les fixeras à travers tes actions, pas avec des mots. Les femmes comprennent plus les actions que des mots. Je parle beaucoup plus de ça aussi. Parlez moins de la relation. Ne parlez pas trop. C'est pas séduisant quand tu parles. C'est pas séduisant. Les femmes comprennent plus les actions que des mots. Ok? Parce qu'elles parlent beaucoup. Toi, tu dois agir en conséquence, en montrant l'exemple. C'est ça un leader de la relation. C'est ça l'homme, parce que tu as le monopole de la relation. Ok les gars, fixe des limites. Cependant, à travers tes actions, pas avec des mots. Ne lui dis pas que hey, je n'aime pas que tu sois impoli envers moi. Non, à la place, essaie de montrer impoli envers toi. Tu es calme. Tu ne parles plus. Tu ne la gères plus. Tu ne la calcules plus. Elle comprendra. Ok, 80% de la communication est non verbale. Elle comprendra que il n'est pas d'accord avec ça, je ne le ferai plus jamais. Au lieu de supplier son attention parce qu'elle t'ignore et qu'elle ne répond pas à tes appels, elle t'ignore trop. Mon bro, sors, va dehors, va chiller avec tes potes dehors là-bas, va essayer de l'oublier. Ok, et elle reviendra parce qu'elle ne veut pas que tu l'oublies.
Elle ne veut pas que tu l'oublies. Tu dois apprendre à reculer quand elle recule. Elle recule d'1 mètre, recule de 15 mètres. Voilà. Elle recule de 20 mètres, recule de 20 000 km. À cet effet, elle va donc reconsidérer son action ou bien ses actions. Parce qu'elle verra que son ignorance ne t'affecte pas. Son ignorance ne fait pas que tu te comportes comme la majorité des gars. C'est-à-dire la poursuivre, la supplier, insister, écrire des poèmes. Elle va donc reconsidérer son action. Elle va se dire, c'est un mec différent ça. Inconsciemment. Tout ça se passe inconsciemment. C'est inconsciemment. C'est pour ça qu'on parle de shit test. Ça se passe inconsciemment. Et de cette manière, elle sait automatiquement quel genre d'homme tu es. Et ou dans quelle catégorie elle te mettra. Elle te mettra dans ses potes gays ou bien dans ses prétendants. Sois indifférent à ce que tu ne peux pas contrôler et tu contrôleras ça à 100% dans un avenir proche. De cette manière, tu la pousses à te respecter. Parce que bon, quand elle t'ignore, c'est parce qu'elle ne te respecte pas. On est d'accord? Elle t'ignore, c'est parce qu'elle ne te respecte pas. Tu dois la pousser à te respecter en mettant des barrières. Tu dis qu'ici, il n'y a pas... En fait, ça, c'est la ligne que tu ne dois jamais outrepasser. Si tu outrepasses cette ligne, tu coupes les liens. Un mec attirant quand tu ne parles pas. Voilà. C'est un peu ça, les gars. Ok? Ne sois pas sympathique. Ne sois pas sympathique. N'aie pas peur de la perdre. Quand tu as peur de la perdre, ça veut dire que tu es sympathique avec elle. Résultat, le charreau dehors la tire les cheveux et c'est toi qui es là en train de la tresser comme un gay. Normal qu'elle te mette dans la friend zone. Normal qu'elle t'ignore. Bon, fixe des barrières. Elle ne doit pas dépasser certaines barrières. Elle dépasse cette barrière, tu la sèches. Voilà, elle n'est pas la seule. C'est un peu ça. Point numéro 5. Tire parti de la rareté pour créer le désir. Bro, les femmes sont programmées pour désirer ce qu'elles ne peuvent pas avoir facilement. Quand tu es facilement accessible, quand elle peut t'avoir facilement, elle n'a aucun désir de chercher, de t'avoir. Tu dois être rare quelque temps. D'accord? Tu dois être rare quelque temps. Tu es là, vous parlez. Demain, tu n'es plus là. Après, demain, tu n'es plus là. Demain soir, tu es là, vous parlez. Tu l'appelles. Quand tu l'appelles, quand vous passez un moment ensemble, fais en sorte que ce moment soit inoubliable pour elle. Elle ne doit pas t'oublier. Elle ne doit pas l'oublier facilement. Elle doit toujours penser à ce moment quand elle entend ton nom ou bien quand elle te voit. Et quand tu fais ça, tu disparais. 2 jours, tu reviens. Comment tu vas? Machin, tu disparais. Elle ne t'a pas en entier. Tu es rare. Elle va te désirer parce que tu crées un désir en elle du fait que tu n'es pas toujours disponible. C'est comme ça. Elle va chercher à t'avoir en entier parce qu'elle n'est pas encore en entier. Elle va chercher à te contrôler, à pouvoir te canaliser, à savoir ce que tu vas faire ou ce que tu ne vas pas faire. D'accord, bon, tu dois être rare. Tire partir de la rareté et crée le désir en elle. De cette manière, tu verras qu'elle n'aura aucune envie de te laisser en vue ou aucune envie de t'ignorer. Parce que comment elle va ignorer un mec qui n'est pas là? Ok? Quand tu es là, c'est par chance. Quand tu es là, c'est bénéfique pour elle parce que tu vas parler avec elle, tu vas passer du temps avec elle. Elle n'a aucune raison de t'ignorer. Si elle t'ignorait avant et quand tu fais ça, elle ne t'ignorera plus jamais. Tu n'as pas besoin de sa validation en tant qu'homme. Elle a besoin de ta validation. Elle a besoin de ton temps à toi. Quand tu es rare, tu viens, tu apparais, tu disparais. Tu la sautes un peu. Tu viens, tu t'en vas, tu reviens. Tu es imprévisible, elle ne te canalise pas. Même si elle t'ignorait avant, avec ce paramètre-là, elle t'ignorera plus ou bien elle t'ignorera moins. Elle va reconsidérer ça. Elle n'a pas besoin d'un homme qui est toujours là, qui est toujours disponible. Tu tues son intérêt pour toi quand tu es toujours là, bro. Même si elle te dit que je veux que tu sois toujours là, elle ne veut pas ça en réalité. N'écoute pas ce que les femmes disent. Regarde ce qu'elles font. Quand tu es toujours là, elle fait quoi? Elle commence à t'ignorer. Elle répond plus à tes messages. Elle décroche plus, elle t'appelle plus. Mais quand tu n'es pas là, c'est là elle t'écrit, c'est là elle t'appelle, c'est là elle veut te voir. Considère ce qu'elle fait et non ce qu'elle dit. C'est des conneries qui sortent de leur bouche. C'est ça les bons. Comprenez ça. C'est un peu ça. Comprenez ça. Vous devez comprendre ça. Sois rare en tant qu'homme, sois occupé. Tire partir de la rareté pour créer le désir en elle. Ne sois pas toujours disponible. La disponibilité permanente tue son intérêt pour toi. C'est ta faute en fait. Donc tu viens, tu disparais. 2 jours, tu viens, tu disparais. 2 jours, tu viens, tu disparais. Ça fait mal. Ok?
Voilà, ça fait mal au cœur. Oui, ça me fait mal aussi. Mais c'est ça, être homme. C'est être en mesure de contrôler ça. Elle t'ignorera plus jamais. Elle ne peut pas t'ignorer tant que tu n'es pas là. Tu vois, tu ne dois pas la laisser le choix de t'ignorer. Elle ne doit pas avoir le choix de t'ignorer. C'est toi qui dois l'ignorer. Elle n'a pas le choix de t'ignorer. Le choix te revient à toi. Il faut qu'elle comprenne que le fait de t'ignorer a des conséquences. Quand elle t'ignore, il y a des conséquences qui arrivent. Et les conséquences là sont très graves. Elle doit le comprendre. Et tout ça, tu montres ça par les gestes, par tes actes. Tu viens, tu apparais, tu t'en vas, tu viens, tu ne préviens pas. Et là, elle aura besoin de ta validation. Tu es un garçon, tu n'as pas besoin de ta validation. Il faut qu'elle en fasse beaucoup plus. Quand elle essaie de reconsidérer son offre, après t'avoir ignoré, quand elle essaie de reconsidérer son action, toi, tu la calcules plus. Tu occupes ailleurs. C'est toujours ça le cours, tu occupes ailleurs. Et doit en faire beaucoup plus. Il faut qu'il y ait des conséquences à ces actes bons. Et tu dois te montrer ces conséquences-là en tirant parti de la rareté. Tu dois être rare à cause de ces actions. Il y a des conséquences, tu dois comprendre ça. Et quand je fais ça, il y a des conséquences et je dois les assumer. Le point numéro 4. Éviter les débordements émotionnels. Bon, je suis encore revenu dessus. Émotionnel, le mot émotionnel. Ça ne fait pas partie du vocabulaire d'un homme ou bien d'un mec. Un mec n'est pas émotionnel. L'erreur que les hommes font, ok, comme je dis les gars, sur la planète, il y a plusieurs bêtas, il y a plusieurs hommes fragiles. L'erreur que les hommes font quand une femme les ignore, ok, quand une femme les ignore, c'est de réagir avec colère, avec imprudence. Ce qui représente un débordement émotionnel. Et quand tu réagis comme ça, avec colère, tu penses que tu réagis avec force, tu penses que tu es très fort. Non bro, il n'y a rien de plus pure faiblesse que de réagir de cette manière, d'être en colère parce qu'elle t'a ignoré. Il n'y a rien, c'est la faiblesse à l'état pur. Ok, cette faiblesse-là, elle est très pure. C'est ça qu'on appelle faiblesse. La crier dessus ne veut pas dire que tu réagis avec force. Tu es très faible à ses yeux. Très faible. Elle a réussi à te mettre dans cet état de colère parce qu'elle ne t'a pas répondu. Elle est désintéressée par toi immédiatement. Il n'y a rien à dire, bro. Il n'y a rien de plus faible que ça. Tu dois arriver à maîtriser ça. Tu ne dois pas déborder émotionnellement de colère. Pour elle, un homme qui déborde émotionnellement n'a aucune énergie masculine. En vrai, tu es homme parce que tu as la corpulence. Tu ressembles à un homme, mais en réalité, quand on te voit bien au fond, oh, tu n'as aucune énergie masculine. Et là, il t'ignore. Tu es attiré par les gays. Quand tu vois les gays dehors, ils te dégoûtent, non? C'est la même manière avec elle. Un mec n'est pas censé se comporter de cette manière, d'avoir des débordements émotionnels. Un mec n'est pas censé se comporter de cette manière. C'est la dégoûte. C'est normal que tu sois frustré ou bien en colère quand elle t'ignore. C'est normal. Le point ici, c'est de pouvoir maîtriser ça. C'est ça la force, bro. Maîtrise ça. Ne montre pas ça. Il ne faut pas que ça sorte. Maîtrise. En tant qu'homme, maîtrise. Maîtrise ta frustration. Maîtrise ta colère. Ne le montre pas. Montre-le que tu es au-dessus de ça. Tu envoies un message clair. Je suis un mec. Ces petites choses-là ne sont pas à mon niveau. Ok? Elle n'est pas prête, bro. Déborde pas de colère. Contrôle ça. Contrôle ces débordements-là. Tu ne dois pas laisser ça éclater devant elle. Ça peut éclater, mais pas devant tes potes. Pas devant elle. Va avec tes potes, éclate ça là-bas. C'est tes potes, mais pas devant elle. Jamais. Le point numéro 3. Cultive un sens du mystère. Bro, tu dois être mystérieux envers elle. Elle ne doit pas savoir ton prochain pas. Quand elle sait tout sur toi, elle sait ce que tu vas faire. Elle sait ce que tu fais toujours. Elle n'a aucune raison de s'investir dans la relation. Et donc, elle va t'ignorer. Même quand tu es avec une femme, ça fait un moment, ok, ça fait plusieurs années, bro, tu ne dois jamais cesser de la spoiler. Tu ne dois jamais cesser de la séduire. Ok? Il y a plus de chaleur, il y a plus de plaisance dans une nouvelle relation amoureuse qu'une ancienne. Parce qu'une nouvelle relation amoureuse, elle est sortie, vous cherchez à vous plaire. La séduction ne doit jamais s'arrêter. Tu dois cultiver cette même énergie. Tu dois cultiver ce sens du mystère tout le temps. Quand elle sait tout sur toi, bro, elle n'a aucune raison de te poursuivre. Elle va t'ignorer forcément. Il doit y avoir une partie qu'elle ne maîtrise pas, qu'elle ne connaît pas de toi. Elle doit toujours avoir peur de cette partie-là parce qu'elle se dit que je ne sais pas ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va réagir? Cette partie-là, elle ne doit jamais
comprendre cette partie. Et c'est ça qui va nourrir la relation, c'est ça qui va la nourrir d'espoir. C'est ça qui va la pousser à ne pas t'ignorer parce qu'elle va chercher toujours à savoir s'il y a quoi dedans. Elle est curieuse à savoir ce qu'il y a dedans. Et des passions et des désirs dont elle ne fait pas partie, dont elle n'a aucune idée. Et une vie en dehors d'elle. Elle doit découvrir cette vie petit à petit. Quand cette dernière verra qu'il y a une partie de toi qu'elle ne pourra jamais saisir, qu'elle ne pourra jamais comprendre, sa curiosité la poussera à rester éternellement. Cultive le mystère, sois mystérieux. Sois cet homme-là mystérieux qu'elle ne comprendra jamais. Le point numéro 2. Dirige par l'exemple et inspire le respect. Les hommes, écoutez les gars, les hommes ont la fâcheuse tendance à exiger le respect de la part d'une femme. Ils leur demandent de leur respecter. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Le respect ne se demande pas, il se mérite. Quand une femme t'ignore, bro, c'est parce que elle respecte pas la position que tu occupes dans sa vie. Pour changer cette dynamique, tu dois te concentrer par le fait que tu dois diriger par tes actions et pas par tes mots. Tu dois te diriger par tes actions pour que ça l'amène à te respecter, pour que ça l'amène à ne plus t'ignorer. Quand elle verra que tu es un homme qui ne vacille pas, quand on l'ignore, elle reconsidérera ses actions. Elle voudra faire partie de ta vie au lieu d'en être exclue. Parce qu'elle sait qu'elle va manquer quelque chose. Tu ne dois pas vaciller quand elle t'ignore. Point numéro 1. Accepter et s'éloigner. Bro, on doit admettre un truc. Malgré tous vos efforts, il peut arriver que la fille continue toujours à vous ignorer. Et à ce moment, ce qu'il faut faire, c'est accepter et partir. Tu dois apprendre à partir, bro. Toutes les femmes ne t'aimeront jamais. C'est pas chaque fille que tu rencontreras qui t'aimera. Par exemple, moi, il y a une fille, je l'ai jamais rencontrée. Enfin, je la connais pas, je l'ai jamais rencontrée. Mais je pense qu'elle, elle m'a déjà rencontré un jour. Elle m'a vu peut-être parler avec une autre go, je ne sais pas. Mais la fois où je suis arrivé vers elle, on est dans le même quartier, j'avais emménagé, je vais vers elle, je me rends compte, j'essaie de la parler, je sens le mépris dans ses yeux. Je ne l'ai jamais rencontrée. Et comme j'ai le cours, je me suis dit que cette fille-là a dû me voir quelque part, avec peut-être une fille en train de faire. C'est la seule raison. Je ne vois pas une autre éventualité. Elle me déteste, je ne sais pas pourquoi elle me déteste. Je l'ai approchée, peut-être que elle m'avait envoyé des signaux pour l'approcher, je ne sais pas où. Je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais calculé. Elle me déteste à vie, elle ne m'aime pas. C'est comme ça, j'ai accepté ça, j'ai laissé passer, je ne force pas. Tu ne m'aimes pas, ok, c'est pas tout le monde qui m'aimera. Je te sais que tu es à côté. Donc vous devez accepter ça aussi les gars. Ça ne peut pas toujours marcher, elle ne peut pas toujours t'aimer. Et là, je dois apprendre à partir. Et parfois, quand tu pars, c'est là où on se rend compte que ce mec-là a de la valeur. Il comprend que c'est lui le prix. Il comprend que c'est lui le prix. Ça n'a rien à voir avec le fait d'abandonner. Tu n'abandonnes pas. Tu te respectes assez pour ne pas mendier l'attention d'une fille. Tu te respectes assez pour ne pas mendier son attention. Elle n'est pas la seule. Il y en a beaucoup dehors. Il y a Samira, il y a Clémentine. Elle aura peur de vouloir te perdre. Parce que, comme j'ai dit les gars, il y a beaucoup de bétail dehors. Il y a beaucoup des hommes fragiles dehors. Les hommes qui ne savent pas s'y prendre. Tu as de la valeur, assez de valeur pour ne pas mendier son attention. Jamais de la vie. On ne fait pas ça. Ici, on ne fait pas ça. Donc, c'est un peu ça les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Comme d'habitude, vous connaissez, je réponds aux commentaires. C'était Ghost. J'espère que la vidéo vous a plu comme j'ai dit. Donc abonnez-vous, likez, commentez et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Gang. Ghost.